Et coucou, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sanga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors ça va être une petite vidéo, je pense vraiment petite, parce que mes petites belles-filles vont arriver pour l'anniversaire de leur papa dans, je pense, à peu près un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Donc je vais essayer de m'accorder juste ce petit temps-là pour vous montrer le junk que j'ai réalisé à l'aide du magazine de Daphne's Diary, avec évidemment une grosse déception, parce que je vous avais promis d'effectuer la reliure ensemble et quelques décorations, mais j'ai eu un souci avec mon téléphone. La vidéo, alors elle a fonctionné, mais vraiment tellement mal, c'était vraiment de tellement mauvaise qualité que je ne pouvais absolument pas la mettre en ligne. C'était pas du tout concevable parce que franchement, ça aurait pas du tout été agréable pour vous. Vraiment, je suis désolée, je m'excuse parce que c'est vraiment indépendant de ma volonté et là, j'avoue que techniquement, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais rassurez-vous, on en refera plein d'autres. Je vous expliquerai la manière dont j'ai abordé la chose pour faire ma reliure que je vais vous montrer. Et puis, on va bavarder aussi un tout petit peu si j'ai le temps. Je vais vous montrer le dernier Daphne's Diary que j'ai reçu hier, enfin, que je suis allée chercher à la boutique. Non, je croyais que c'était Laurie qui arrivait. Et puis, 2-3 aussi petites, bricoles, que j'ai reçues de variations créatives. Donc voilà, on va essayer de faire vraiment quelque chose de très simple, de très court, concis. On va essayer. Et puis je reprendrai le temps la semaine prochaine de vous faire une vidéo parce que j'ai quand même pas mal de projets à vous proposer. Donc c'est juste un tout petit manque de temps et après, roulez jeunesse, ça va le faire. Le voici, le voilà. Donc, le junk quasiment terminé. Bon, on peut dire qu'un junk, il est jamais forcément tout à fait fini. On a toujours tendance à en rajouter des petites couches supplémentaires. Mais là, pour la présentation, on va considérer que le plus gros est fait. Il est terminé à 95%. Voilà. Donc, je vous parlais de cette reliure perlée comme ceci. Donc vraiment très simple. Je pense que je l'ai déjà fait avec vous dans une vidéo sur une reliure de junk. Donc pour certaines, ça va peut-être pas être complètement inconnu. M'aperçois même que j'ai perdu ma petite chouette. Voilà. Oui, c'est vrai qu'elle s'était détachée. J'avais mis une petite breloque. Voilà, il faut juste que je la rajoute ici. Elle s'est un peu détachée. Je vois que l'anneau est pas tout à fait bien. Ah, et j'ai un petit nœud. Oui, alors ce nœud-là, il faut absolument que je le colle également. Vous voyez, c'est voilà, on va y arriver. Donc la couverture, j'y ai apporté quelques petites choses, hein, toutes simples, toutes simples. Ici, voilà, une petite déco bois, le papillon avec voilà, des petites choses, et puis un petit sentiment en anglais. Ça, c'était des autocollants. Pour la fermeture, alors pour la fermeture, j'ai réalisé une petite fermeture comme ça, un petit peu différente. euh, d'habituellement, hein. Donc là, ici, j'ai inséré des petits crochets, voilà. Et là, voilà, j'ai créé une toute petite chaînette. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, je vais vous montrer. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir au moins ces éléments-là. Voilà, donc là, la petite chaînette. J'essaie de regarder dans mon retour caméra, mais c'est pas forcément hyper évident. Donc une toute petite chaînette comme ça. Donc je suis restée dans les tons jaunes et noirs et un peu dorés. Donc voilà, la petite chaînette ferme avec le petit anneau. Et on obtient une petite fermeture comme ça ici en haut et également en bas. J'ai réalisé exactement les deux mêmes, hein. Donc voilà, j'ai pas fait une fermeture centrale. J'ai opté pour, euh, pour cette fermeture-là. Bon, ça ferme. Ça soude l'ensemble, hein, donc voilà. Donc ici, sur le bord, là je vais dézoomer un peu, j'ai utilisé le ruban que je vous avais montré, ce ruban, et à l'intérieur j'ai glissé voilà, un petit ruban jaune, et ensuite j'ai accroché des petits anneaux tout simplement, voilà, pour faire une bordure dans ce genre là.
comme ça. Donc dessus, dessous, hein. J'ai des petits fils là. Voilà. Donc dessus, dessous, tout simplement. Et puis à l'intérieur, donc je vais vous le faire découvrir. Donc rien de fou, hein, mais avec globalement une grosse partie, donc je dirais plus de 80% de papier du magazine de Daphne's Diary. Donc c'était le numéro 7. Donc ici, ça, je sais plus si je vous l'ai montré du coup, parce qu'avec les vidéos qui ont... la vidéo qui a foiré, je sais plus ce que je vous avais dit dedans. Donc c'est un peu le chantier. Donc voilà la frise que j'avais découpée. Donc quand si vous avez le magazine sous la main, les papiers vont vous parler, hein, ça c'est sûr, c'est une évidence. Et puis j'en ai fait, voilà, on avait fait des petites choses ensemble aussi. Et puis j'ai fait mes petites décos vraiment toutes simples, toutes ballottes, hein, avec l'intégration de petits tags, de petits éphéméras, de petites choses comme ça. Et puis un petit peu de colorisation, des tampons. J'ai apporté aussi pas mal de petits boutons. Voilà, les petits cadres en bois que j'ai collés comme ça, de ci, de ça, tout simplement. C'était vraiment ça a été réalisé vraiment, sans réfléchir vraiment. Ici, les petits onglets, donc ça, c'était des petits onglets qu'on m'avait offerts avec, une petite abeille que je trouvais vraiment trop kiki. Je voulais caler un jour dans un junk, donc ça, c'est fait. Voilà, et j'ai utilisé de la dentelle, j'ai, des tout ce que j'avais sous la main, des petites choses aussi que vous m'aviez offertes. Voilà, des onglets un petit peu à ma façon, voilà, rien de particulier, mais plein de petites choses. Voilà, ça c'était une petite enveloppe que vous m'aviez offerte, des dentelles, enfin tout un combiné. Voilà, donc sur certaines pages, je me suis lâchée un petit peu plus que d'autres, hein, j'avoue. Mais ça a été très, très amusant. À lâcher prise. Je crois que Mallory arrive. Alors, elle est là ou pas là? J'écoute. Je sais plus. Bon, j'entends pas. Voilà, ici, là, c'est pareil, des petites choses que j'ai reçues de mes abonnés. Donc, je tourne les pages et puis je vous laisse en même temps découvrir un petit peu. Donc, voilà, des petites breloques, hein, avec soit des épingles gourdes, soit ce que j'avais sous la main. J'ai vraiment trifouiné. J'ai un petit peu retourné ma loge, hein, pour ça, pour réussir à... Donc là, c'est les petits personnages que j'avais découpés. Je les trouve mignons. Voilà, un petit peu colorisés. Et Zougalinette, hein. Mais vraiment un très très bon moment passé sur la construction de ce junk. Ça, c'est voilà, les petites bouteilles qu'il y avait sur le magazine. Et puis j'ai tamponné des fleurs colorisées également. Et puis voilà, des petits boutons qu'on retrouve. Les découpes également offertes. Voilà, ici un petit embellissement perlé. Enfin, je pense que certaines d'entre vous vont reconnaître certainement des petites choses. Voilà, notamment voilà, des jolis tags comme ça. Ça, c'est les tags que j'avais reçus lors du premier concours, hein, je crois. Oui, c'était les tags, hein, on avait... donc, ils se retrouvent, hein, de facto dans mes créations pour vous mettre à l'honneur. C'est assez important pour moi aussi de pouvoir vous montrer ce que vous-même avez réalisé et les intégrer moi. Donc voilà, ça c'est des petits assemblages, des découpages et vraiment c'était hyper, hyper, hyper rigolo à faire. Je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusée. Et puis c'est voilà, c'est plein de couleurs. J'ai varié les couleurs. Je suis pas partie, voilà, je suis pas partie sur une seule et même couleur, sur un seul et même thème. Au fil de chaque page, c'était un peu au feeling, hein. Un peu beaucoup même totalement. Mais je trouve que le visuel reste intéressant justement par la beauté des pages de Daphne's de Diary. Et je vais juste couper parce que je me demande si quand même Laurie n'est pas arrivée. Et non, c'était une erreur, elle n'est pas encore arrivée. Voilà, donc ici, j'ai plus qu'à recoller quand même, refixer mon petit nœud. Voilà, pour qu'il arrête quand même de se détacher, le petit bonhomme. Et puis, je vais rajouter ma petite chouette.
OK. Et, et de temps en temps, je pense que si j'ai envie, si je vois qu'il y a quelque chose qui peut s'intégrer dedans, ben, je viendrai le glisser, tout simplement. Voilà, il est assez épais, hein, quand même, hein, il est assez épais. Bon, c'est vrai que j'ai quand même, glissé quand même pas mal de matière, mais je l'ai, voilà, j'aime beaucoup la couverture. OK, alors, juste vite fait ici le dernier Daphné, Diary. Beaucoup d'abonnés ont vraiment adoré, ce magazine-là. Certaines l'ont découvert, certaines, l'ont redécouvert. Donc ça, il s'agit du numéro 8, donc octobre-novembre. Je suis allée chercher hier, dans la presse, où je l'avais, réservé, commandé, réservé. Et elle m'a appelé hier en me disant: «Ça y est, votre magazine est arrivé», donc j'étais super contente. Voilà, donc j'espère que pour, toutes les abonnés qui n'ont pas réussi encore à mettre la main dessus, eh bien, vous allez bientôt avoir cette chance-là. Et je sais que par contre, beaucoup d'entre vous, l'ont déniché, un petit peu au hasard aussi quelquefois. Mais ça m'a fait vraiment très, très plaisir de vous aider à le découvrir ou à le redécouvrir. Il est encore très, très beau ce mois-ci, avec, à l'honneur, casse-noisette, beaucoup de casse-noisette et vraiment des images magnifiques, sublimes, un papier, de qualité et de quoi encore réaliser de chouettes choses. Donc voilà, il est juste sublime, magnifique. Donc je vais pas réaliser un autre junk, hein, bien sûr, avec. Je vais pas en faire que ça, mais je je vais le découper encore une fois, hein. Faites-moi confiance. Il ne restera pas en l'état, ça c'est une certitude. Mais je vais me donner le temps de la réflexion. Ici, on a vraiment un cheval à bascule à construire, c'est vraiment génial. Donc ça, par contre, ça je vais le faire assez rapidement. Et puis voilà, moi, quand je vois une page comme ça: «Cher Père Noël» avec une belle plume, celui-ci il va s'intégrer forcément dans quelque chose. Voilà, donc je vais pas m'éterniser sur ce Daphné, Diary, voilà, avec le casse-noisette ici dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est quand même à l'honneur de ce dernier numéro. Ensuite, pour, les derniers achats que j'ai réalisés, alors notamment sur, Variations Créatives. Donc j'avais commandé des tampons bois, donc ils sont vraiment très, très grands et je ne m'attendais pas du tout à cette taille-là, mais ils sont vraiment sublimes. Ils sont vraiment sublimes de chez Sublime. Donc ça, je les avais achetés en promo, ils étaient en promo. Et un autre comme celui-ci avec des numéros. Donc je les ai déjà utilisés, pensez bien. Toujours sur Variations Créatives, j'ai également acheté une storyboard. Donc ça, c'est une storyboard que on va réaliser quelque chose ensemble. Donc c'est on peut, voilà, broder des contours à l'aide de tous les petits trous, mais ça je reviendrai dessus vraiment, dès que possible. Donc vous voyez toutes les compositions que l'on peut réaliser grâce à la trame, à la grille. Juste un tout petit bémol, on va dire, c'est que, pour percer les trous, il faut que je me trouve un tapis en mousse, et ça je pense que je vais le trouver chez Decathlon dans genre, rayon, tapis de gym ou quelque chose comme ça, parce que j'ai regardé sur internet et j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur. Je l'ai même pas trouvé du tout. Donc en attendant de trouver ce fameux petit tapis pour vous aider aussi à trouver quelque chose, parce que, bah, c'est bien beau d'avoir une storyboard comme ça pour percer des petits trous, mais en même temps, si on n'a pas le tapis qui va bien pour percer, ça va être un peu compliqué. Donc je vous le dévoilerai en entier, quand on s'y collera, mais je pense qu'on peut vraiment réaliser de belles choses avec cette storyboard. J'avais, alors attendez, sur Variations Créatives, si j'avais acheté aussi un pochoir. Donc j'avais pris beaucoup de produits qui étaient en promotion, parce que, bah, ma foi, on est toutes pareilles, hein. Les produits en promo, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis, dans les prochains projets que l'on va réaliser également, donc ici, j'ai acheté quelque chose sur Etsy et on va donc là, j'ai imprimé tout ça et on va se faire un petit truc sympa. Donc je vous donnerai, le lien et puis comme ça, vous, si vous voulez, vous pourrez également, bah, l'acheter, hein. C'est autour de même pas 3 € je crois. Bon, ouais, je crois que c'est même pas 3 €, mais on va pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa avec, hein. Donc je vous montre un tout petit peu, donc là, ici, on a la notice.
Et puis, alors pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça va être très très clair. Enfin bref, on va faire une petite chose comme ça. Ça va être cool, vous allez voir, ça va être cool et mignon. Donc, sur le thème de Noël, hein, bien sûr, je l'ai choisi quand même sur le thème de Noël parce que bon, voilà, on y arrive. Regardez-moi ça. Je pense que ça va vraiment, vraiment vous plaire. Il vous suffit juste, voilà, d'acheter le, la collection, hein, et puis on va le faire ensemble. C'est, oui, je vous dis, c'est aux alentours de, je crois que c'est même pas 3 euros de mémoire. Voilà, donc c'est très très abordable. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets peut-être de vous, pas de vous solliciter, hein, pas du tout, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, on pourra réaliser un petit truc sympa. Et puis l'avantage, c'est que quand on achète ce genre de choses sur Etsy, c'est que vous pouvez l'imprimer à l'infini et réaliser plein d'exemplaires comme ça. Ensuite, on va réaliser également un livret. Donc après, ce sera ici, voilà, j'ai imprimé également tous mes papiers, pareil, d'une collection de chez Etsy. Avec, voilà, sur le thème de l'automne. Donc, je vous montre à chaque fois les mêmes, c'est pas cool. Voilà, donc il y a plein de tags, plein d'éphéméras, plein de belles petites choses comme ça, vraiment sur le thème de l'automne. Si je vous montrais, voilà, je vais vous montrer un tout petit peu. Je vous montre comme ça, vraiment à l'arrache, hein. Il y en a aussi à l'intérieur, je crois que j'ai 2 pages. Bah oui, je les ai rangées. Voilà, des jolis dessins. Donc, je vous mettrai également le lien de tout ça. Donc, il y a moult pages, hein. C'est vraiment une belle collection. Et une collection vraiment très, très complète. Donc, elle est vraiment choupinette. Enfin, moi, j'ai... Et là, c'est pareil, hein. Elle est pas excessive du tout. Je choisis pas dans les plus chers, hein. Sinon, voilà, regardez, c'est super mignon quand même, hein. Ah. Voilà, donc je vous ai dévoilé un petit peu tout à trac les prochains projets, mais j'en ai encore plein d'autres. On va notamment refaire, et ça c'est peut-être celui avec lequel je vais redémarrer un petit peu les vidéos, là, une fois que tout se sera un peu calmé, parce que bon, ça a été très très occupé ces derniers temps, avec du monde à la maison. On va bientôt repartir en week-end avec la Covinade. Donc quand tout ça sera passé, que j'aurai un tout petit peu plus de temps devant moi, on va se rattaquer à toutes ces choses-là, parce que je sais que vous êtes évidemment demandeuse. Et puis, donc, je vous ai parlé de tout. J'ai reçu, alors, pardon à Sylvie M du 64, tu m'as envoyé un junk et je ne l'ai toujours pas tourné non plus, mais ne t'inquiète pas, ça viendra. Et puis, j'ai reçu également une gentille petite Memorydex de France. Voilà, une jolie petite Memorydex avec plein de compositions naturelles et plastifiées. Donc voilà, et puis j'avais également reçu, et merci à toi, euh, à- ah zut, Valérie, attends, j'avais montré ta Memorydex. Ah zut, j'ai- oh zut, j'ai mangé le nom. Attendez, juste une petite seconde parce que je peux pas faire. Oui, pardon, je peux pas faire l'impasse non plus. Fabienne R du 70 m'avait également, pardon, envoyé une jolie enveloppe avec plein de petites choses, des petits scraps bidules, des jolies images. Et puis voilà, notamment un joli petit carnet comme celui-ci. Donc Fabienne est une amoureuse des chats inconditionnelle. Et voilà, elle m'a fait un joli petit carnet, tout sympa, tout mignon. Et je t'en remercie également. Allez, sur ce, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, c'est possible. Donc, c'est vraiment un tout petit bout de temps avec vous. On est sur 19 minutes, ouais, carrément, c'est pas mon habitude. Et voilà, avec la promesse de revenir tout bientôt pour vous présenter également plein de choses. Ici, pardon, j'ai encore oublié un truc. Je me suis également offert, pardon, quelques crayons pour compléter un petit peu bah, pas mes collections, parce que en fait moi j'étais pas forcément très très riche en crayons, et surtout en crayons de qualité. Donc je me suis offert la boîte de Faber-Castell de 48 crayons de couleur aquarellable, et je les ai testés hier, et dans l'aquarellable on est vraiment au taquet. C'est une super belle boîte avec 48 couleurs, imaginez bien. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà.
Donc c'est vraiment une très, très belle collection et ça, je la reluquais depuis très, très longtemps et c'est, vraiment des crayons, mais aquarellables de fou, de fou. Ah! Tiens, bah, je lui je cherchais mon bouchon, le bouchon de mon pinceau, réservoir à eau et là, c'est pareil, on fera des tests si vous voulez pour voir la qualité de la marchandise. Donc ça, ce sont les crayons donc aquarellables de chez Faber-Castell et toujours de la marque Faber-Castell parce que j'aime beaucoup. Je sais qu'il existe plein d'autres, marques, de crayons de qualité, mais voilà, j'avais ceux de Winsor, hein, mais qui ne sont pas aquarellables. J'avais, vraiment juste pris les crayons de couleur parce que j'avais vraiment besoin d'avoir en fait les 2 selon ce que l'on fait et puis là ici, je me suis payé les marqueurs. C'est les dual marqueurs, mais pour les portraits, pour faire des portraits parce que quelquefois quand on peint des petits visages ou des petites choses comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident et là j'ai vraiment trouvé des bon je vais vous montrer juste un. Voilà, les crayons marqueurs, mais vraiment spécial visage, avec ici une grosse pointe et là une beaucoup plus fine. Donc c'était, ça je les avais vus depuis très, très longtemps et je pense que les avoir sous la main, ça peut être très, très pratique. Ça y est, j'ai fini. On est peut-être bien déjà arrivé à 25 minutes. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous remercie encore pour, tous vos messages, toute votre, hem, heu tous vos encouragements, pardon. Bienvenue également à toutes les nouvelles abonnées parce que oui, évidemment, ça n'a pas échappé à certaines. Ma chaîne compte désormais plus de 3000 abonnés. C'était, inespéré, on va dire, mais j'en suis évidemment très, très contente parce que, bah, ça effectivement, ça met quand même en valeur ça valorise, oui, le travail que je fais au quotidien pour vous parce que derrière, vous le savez, c'est quand même beaucoup d'investissement en tout mais à contrario, c'est tellement une belle aventure et vous êtes tellement, tellement si gentil que, c'est à vous que je voudrais vraiment dédier, cet anniversaire des 3000 abonnés et sur ce, je vous fais des gros, gros bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.